Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 2 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera l'éclair ou le zigzag. Vous voyez comment ça peut vous parler. Choix numéro 2, ce sera la montgolfière. Et choix numéro 3, ce sera l'écureuil. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle du labyrinthe. Ici, vous êtes dans un labyrinthe, c'est-à-dire que vous vous sentez peut-être égaré. Peut-être qu'ici, vous êtes en pleine réflexion. Vous vous sentez peut-être perplexe vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. En tout cas, ici, on voit que vous cherchez la sortie. Vous cherchez la solution vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de cette personne. Donc ici, il y a de la réflexion. Peut-être que vous êtes en train d'analyser la situation. Vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. Vous ne savez pas si vous devez aller vers cette personne. Vous ne savez peut-être pas encore comment. Peut-être qu'ici, vous avez 2 choix aussi à faire. Donc ici, vous réfléchissez. Vous vous sentez peut-être égaré par rapport à ce choix. Par rapport aussi à cette comment dirais-je, à ce chemin que vous devez emprunter ou à cette personne qui vous plaît, mais vous ne savez pas si c'est réciproque. Donc ici, il y a de la réflexion. Ici, on se sent égaré. Ici, peut-être comment dirais-je, qu'on mouline un petit peu trop dans son esprit. Moi, j'ai envie de vous dire ici, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, elle va vous aider justement à sortir peut-être trop de votre mental. Ici, on essaie peut-être de contrôler trop les choses. C'est peut-être le moment de prendre le recul nécessaire et de regarder les choses sous un angle différent. Donc, on va aller voir la deuxième carte ici. Donc, ici, oui, on se sent égaré vis-à-vis d'une situation. On se sent peut-être perplexe. On se sent peut-être dubitatif aussi. On se questionne, en tout cas, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Vous voyez, vraiment en fonction du contexte que vous vivez. D'accord? Ici, on vous parle d'une femme. Alors, peut-être qu'ici, vos interrogations concernent peut-être une femme. Ça peut concerner peut-être une personne que vous venez de rencontrer, une femme que vous venez de rencontrer. Peut-être que ça peut concerner une amie, une mère, une sœur, une fille. Donc en tout cas, c'est peut-être quelqu'un de proche de vous. Ça peut, ces interrogations, ça peut concerner cette femme-là. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous êtes en plein questionnement, en plein doute vis-à-vis de cette personne-là. Donc ici, ça peut parler aussi d'un homme qui a peut-être un côté féminin développé, mais moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est une femme qui est dans votre entourage. Ici, on peut parler aussi, si on se connecte, si on laisse de côté le personnage, on peut se connecter aussi à l'énergie féminine. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Par rapport à cet égarement, par rapport au fait que vous vous sentez un petit peu perdu, que vous cherchez peut-être une réponse, que vous cherchez une résolution, on vous dit, fiez-vous à votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre part féminine, soyez dans la douceur, dans la bienveillance par rapport à votre regard vis-à-vis de cette situation pour pouvoir avancer, pour écouter votre cœur. De toute façon, c'est ce qu'on dit. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez cette petite voix intérieure qui va vous dire, qui va vous donner la bonne solution. Donc, soit vous vous interrogez vis-à-vis d'une personne, soit on vous dit écoutez votre intuition. Troisième message aussi, c'est peut-être une personne qui va vous aider à trouver la solution et à sortir de cet égarement. Peut-être que vous allez pouvoir compter justement sur votre meilleure amie, sur votre sœur, sur votre fille, sur votre mère, enfin vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas sur votre meilleure amie aussi. Cette personne va peut-être être votre petite voix intérieure, elle va peut-être être votre guidance intérieure et elle va vous aider à prendre le recul nécessaire par rapport à une situation justement pour pouvoir avancer. Pour pouvoir trouver la solution, en tout cas pour y voir plus clair et peut-être pour reprendre espoir également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir tous ces messages-là en fonction de ce que vous vivez. Ici, quelle est la conclusion? Et la conclusion, ici on vous dit alors 2 choses. Soit on vous dit ici, parce que le puits c'est aussi le puits de l'oubli, donc on vous dit qu'il est temps maintenant peut-être de mettre certaines choses, peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a une situation qui est revenue dans votre vie, mais peut-être que vous ne vous attendiez pas, et on vous dit qu'il est peut-être temps de remettre cette situation dans l'oubli. Il est temps maintenant de tourner la page et de vous diriger vers quelque chose d'autre. Le puits, ça peut être aussi
la conclusion de votre tirage, le puits, c'est aussi faites un vœu. Faites un vœu et vous allez pouvoir être exaucé par rapport à cette situation. Si vous n'arrivez pas à trouver la solution, dites-vous bien, faites un vœu par rapport à cette situation. Merci de m'aider à trouver la solution, ou merci de faire en sorte que je me dirige sur le bon chemin. Ça peut être ça aussi, faites un vœu. Avec le puits, on vous dit attention quand même au vœu que vous allez faire. Soyez vraiment en accord avec ce vœu, parce qu'une fois que votre vœu sera mis dans le puits, entre guillemets, il y a toutes les chances qu'il soit réalisé. Donc soyez bien focalisé par rapport à votre problématique, soyez bien focalisé par rapport à cette recherche de solution que vous souhaitez par rapport à cette situation. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a toutes les chances que vous soyez exaucé. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aidera. Donc faites un vœu pour pouvoir trouver la solution. En tout cas, si vous avez trouvé la solution grâce à l'aide de quelqu'un ou si vous avez écouté votre intuition, on vous dit que maintenant faites un vœu par rapport à cette situation. J'ai trouvé la solution. Aidez-moi à avancer peut-être un peu plus rapidement ou autre. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, faites un vœu avec le puits. Ici, on va aller voir quel est votre conseil. Avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour, je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Oui, libérez-vous des croyances. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui vous fait plaisir et vous dites, maintenant, je n'ai peut-être pas les compétences, je n'ai peut-être pas les capacités, ou peut-être que je ne suis pas assez beau ou je ne suis pas assez belle pour aller vers cette personne. Donc, il peut y avoir des croyances limitantes. C'est vous qui vous mettez des barrières, en fait. Donc, je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité. Autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Oui, c'est peut-être ça aussi. C'est pour ça vous vous dites, mais cette situation me fait envie ou cette personne me fait envie, mais je me mets des barrières. Maintenant, ne vous mettez pas des barrières. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. En tout cas, vous allez être aidé à avancer. Quelle croyance me bloque actuellement? Donc, qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Peut-être que c'est ça, c'est en trouvant ce qui vous bloque, votre croyance limitante qui vous bloque, et vous allez pouvoir peut-être trouver la solution à votre problème. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, c'est peut-être le début d'une solution, c'est peut-être le début d'une réponse également à une question que vous vous posez. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, la montgolfière, ici. On parle de quoi? Ici, on dit que vous allez trancher. Vous allez prendre une décision ici. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez prendre une décision. Alors soit peut-être par rapport à du professionnel, soit peut-être par rapport au secteur dans votre domaine amoureux. Mais en tout cas, ici, c'est une décision qui va être tranchée. C'est une décision qui sera sans appel, en fait. Donc ici, il y a deux messages. Soit vous allez prendre une décision, ça va être clair, net et précis. Peut-être que ça va être soudain, votre décision va être prise, ça va être comme un couperet qui tombe en fait. Voilà, vous allez trancher. Voilà, j'ai pris cette décision et je ne reviendrai pas en arrière. Donc ça peut concerner peut-être du professionnel, peut-être par rapport à un projet personnel ou un projet professionnel. Ça peut concerner aussi une relation amoureuse, ça peut concerner aussi une relation amicale. Vous voyez comment ça peut vous parler et dans quel domaine de votre vie cela peut être en résonance. En tout cas, ici le deuxième message, aussi quand on voit avec l'info on coupe le blé, ça peut être aussi on va moissonner. On va moissonner peut-être par rapport à un projet, on va commencer à récolter les fruits de son travail, ou en tout cas on va commencer à récolter par rapport à l'énergie qu'on a investie vis-à-vis d'une situation ou envers une personne également. Donc vous voyez comme ça peut vous raisonner, mais en tout cas oui, il y a vraiment une récompense ici, on va récolter quelque chose qui est bon pour nous, puisque c'est par excellence le blé. Ça peut être on va récolter peut-être une promotion, peut-être qu'on va récolter une augmentation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a ces deux énergies ici, celle de trancher dans le vif, je prends ma décision et je ne reviendrai pas en arrière, quel que soit le domaine, ou alors je suis en train de récolter quelque chose, je suis en train de récolter peut-être aussi des bonnes énergies, parce que j'ai mis des bonnes énergies, je rayonne, je me sens joyeux et joyeuse, et en fait je récolte ces bonnes énergies aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas on peut être dans ces énergies-là. Ici, on vous dit que vous êtes protégé en fait, Aussi, il y a un coup de chance. Alors, soit la décision que vous allez prendre vis-à-vis de la situation, soit cette décision tranchée que vous allez prendre,
Ça va apporter du changement. Et ça va être, cette décision, ça va provoquer un coup de chance dans votre vie. Ici, il y a vraiment quelque chose, c'est un bon présage. Hein, l'étoile, c'est vous êtes protégé et ensuite, il y a un bon présage, il y a vraiment un bon coup de chance qui vient vers vous. Donc, en prenant cette décision, vous coupez peut-être avec des relations qui ne vous correspondent plus. Vous coupez avec une énergie qui n'est pas vous. Donc, ça va vous diriger ici vers un nouveau chemin, peut-être vers apprendre de nouvelles décisions aussi, mais qui vont être un bon présage en fait. Hein. Ici, ça va vraiment comme être un coup de chance. De prendre cette décision, de trancher, ça va vous amener vers quelque chose de bon pour vous. Ça va vraiment vous renouveler vos énergies, ça va vous diriger vers un autre chemin, peut-être vers un autre groupe de personnes, vers un nouvel amour, c'est possible aussi. On vous dit ici aussi, par exemple, si c'était par rapport au fait de récolter par rapport à un travail que vous avez fourni, oui, parce que votre travail a été protégé, vous avez fait ce qu'il fallait justement pour obtenir ces récompenses, et on vous dit que c'est une belle chance, vous allez avoir une chance. Alors peut-être qu'ici que par rapport à ce travail-là, par rapport à la récolte que vous allez faire, c'est peut-être une récolte, comme je vous ai dit, une promotion, mais peut-être qu'on va penser à vous pour un autre projet, peut-être qu'ici on va penser à vous pour peut-être diriger peut-être un nouveau secteur, vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas ici oui, il y a quelque chose de vraiment bon et de vraiment beau qui vient vers vous. Ici c'est peut-être par rapport aussi à du sentimental, peut-être que vous avez tranché, ça y est, vous avez dit maintenant je ne veux plus revivre ce genre de schéma répétitif, je ne veux plus rencontrer ce genre de personne, en tout cas ici vous avez pris une décision, peut-être que vous avez tranché, vous avez dit je ne veux plus rester avec cette personne parce qu'elle ne me correspond plus, donc c'est possible, et on dit qu'en tout cas en prenant cette décision, vraiment, ça va vous diriger vers un nouveau chemin. Vous avez un chemin beaucoup plus protégé et un chemin qui va vous ressembler beaucoup plus. Et en plus, avec l'étoile, l'étoile, c'est la chance. Hein. Il va y avoir un coup de chance pour vous dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, mais c'est parce que vous aurez fait ce qu'il faut pour déclencher, pour attirer à vous cette chance, pour attirer à vous cette nouveauté, ces nouvelles énergies aussi. Donc ici, oui, en prenant une décision, on va récolter certaines belles choses en tout cas. Vous voyez comment ça peut fonctionner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est vraiment plutôt joli et c'est vraiment... on vous annonce une belle récompense aussi, mais parce que vous aurez fait le bon travail. Hein. Vous aurez pris les bonnes décisions, vous aurez eu les bonnes compréhensions, et parce que vous aurez fait le travail, vous aurez compris qu'il fallait trancher par rapport à une situation. Ou alors ici, c'est parce que vous avez fait le bon travail que vous récoltez, et ça va être un coup de chance, ça va être un coup de pouce supplémentaire dans ce que vous voulez mettre en place. D'accord ? Ici, quelle est votre conclusion ? Eh bien écoutez, c'est le succès, c'est le bonheur. Ici, tout est fait pour vous amener vers le succès, vers le bonheur. Alors que ce soit au niveau sentimental aussi, mais en tout cas ici vous allez briller, vous allez rayonner, vous allez vraiment éprouver de la joie. Donc ici ça peut être un projet qui démarre bien parce que vous avez pris la décision, peut-être que c'est une nouvelle rencontre ou un nouveau projet professionnel qui va bien démarrer et qui va vous amener vers le succès, vous savez que ça va être bon, cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie, qui est rentré dans votre vie récemment, peut-être qu'il y a eu des débuts un petit peu compliqués, mais vous avez tranché, vous avez dit, bon, je vis ce que j'ai à vivre, on verra bien, et bien vous faites bien, parce qu'en fait c'est un coup de chance pour vous, et on vous annonce du bonheur avec cette personne, la relation va évoluer plutôt dans un sens positif, plus que vous ne l'auriez espéré. En tout cas, vraiment de jolies choses qui viennent vers vous, vous qui avez fait le choix de la montgolfière, ce lundi bien sûr, mais sur les jours qui suivent, bien évidemment. Donc ici, il y a plutôt un joli succès, parce qu'on aura su faire ce qu'il fallait, en tout cas on aura su prendre des décisions au bon moment, et en tout cas ici on vous parle de bons présages et on vous parle de succès, donc vous vous dirigez vers le succès. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Donc ici, oui, oui, de toute façon là vous allez dire, c'est comme si vous tapiez du poing sur la table, c'est bon, ça suffit, maintenant faut y aller quoi. Faut que j'y aille, ou faut couper, faut prendre la décision, ou je tourne le dos à cette situation, ou maintenant je passe à l'action et je fais ce qu'il faut. Donc ici, oui, on tranche et on y va. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Oui, ça ne veut pas dire qu'ici on n'a pas peur, hein, bien sûr. Mais ici, vous êtes prêt et prête, vous vous sentez prêt et prête à avancer, à franchir un cap en fait. Je ne réfléchis pas indéfiniment, car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Ben oui, vous allez être dans l'action, vous allez trancher, vous allez prendre la décision pour aller vers ce qui vous fait envie. En tout cas, vers ce qui ne... Vous allez trancher en tout cas pour dire que ça ne vous correspond plus aussi. Donc ici, l'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement, mais sûrement à installer des changements. Donc doucement et sûrement, avec la faux, c'est un petit peu compromis, hein, le doucement, mais alors le sûrement, par contre, non, c'est bien acté. Donc ici, avec la faux, on commence
sûrement à installer des changements dans sa vie. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de la montgolfière, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, l'écureuil ici. Quelles sont vos énergies, vos messages? On vous parle de l'enfant intérieur ici. Alors, soit on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Regardez ce que votre enfant aurait à vous dire. Est-ce que reconnectez-vous à la joie en fait, c'est ce qu'on vous dit. Émerveillez-vous de tout ce qui peut se passer en ce moment dans votre vie. Alors même si c'est des choses qui sont peut-être pas très joyeuses, et dites-vous que c'est essayez de voir le bon côté. Regardez les enfants. Quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, comme ils le souhaitent, quand ils sont tristes, mais la tristesse elle passe vite. Ils arrivent tout de suite à se reconnecter à la joie. Et c'est ce qu'on vous dit, reconnectez-vous à la joie. Regardez la magie de la vie. Regardez les choses comme elles se déroulent. Peut-être qu'il y a une semaine, peut-être qu'il y a un mois, vous étiez en plein marasme sentimental. Regardez, peut-être que vous avez pu compter sur vos amis, ils ont été présents. Et regardez maintenant, vous avez rencontré quelqu'un avec qui tout semble aller. Donc ici, regardez la vie comme elle est magique. Elle vous apporte toujours au bon moment les bonnes solutions, ou en tout cas les bonnes vibrations pour vous aider à avancer. Alors, à condition bien sûr d'être dans rester positif, à condition aussi d'être vraiment connecté. Et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez connecté à votre enfant intérieur, soyez connecté à la joie. Plus vous allez être optimiste, plus vous allez être dans la joie, plus vous allez attirer ces énergies-là. Et plus vous allez à obtenir de belles choses, vous allez attirer à vous de merveilleuses choses, vous allez attirer ce que vous voulez en fait. Donc soyez dans la joie, soyez dans l'émerveillement, reconnectez-vous à cet enfant qui est à l'intérieur de vous et qui se réjouit et qui se dit bah oui c'est pas grave, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave, je réussirai une autre fois, je réussirai autrement, ou je vais changer de stratégie, ou je vais changer de projet. Donc regardez les enfants qui ils changent facilement, ils savent vraiment aller de A à B et de B à C, et sans trop se poser de questions. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de ne pas vous poser de questions et de vivre les choses comme elles doivent se vivre, et vivez-les au maximum dans la joie. On peut parler aussi avec l'enfant de nouveautés. Peut-être qu'ici, il y a un nouvel amour, il y a un nouveau projet qui vient vers vous, un nouveau job, mais quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui est en train d'être acté. Alors, peut-être que ça ne va pas arriver ce lundi-là, mais en tout cas, c'est acté dans les terres, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Alors peut-être que c'est par rapport à quelque chose que vous êtes en train de mûrir, qui est à l'intérieur de vous, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de réfléchir. En tout cas, on parle de nouveauté aussi, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Donc ici, surtout, moi je dirais, reconnectez-vous à la joie. Et en vous reconnectant à la joie et à la magie de la vie, il va y avoir plein de choses qui vont arriver vers vous. C'est plutôt des jolis messages. Hein. C'est une jolie énergie, l'énergie de l'enfant. Et ici, on dit que c'est une question de temps. Donc, faites confiance au temps. Manifestez la joie. Manifestez ce que vous voulez attirer. Restez positif et positive. Et on vous dit que c'est une question de temps pour que vous obteniez ce que vous avez à obtenir. Restez dans des vibrations plaisantes, heureuses. Retrouvez un peu d'espièglerie. Soyez un petit peu taquin et taquine. Soyez dans l'humour aussi. Et on vous dit que vous verrez, c'est une question de temps, mais vous allez attirer de jolies énergies. Alors vous allez attirer peut-être quelque chose que vous souhaitez. Alors n'oubliez pas que, comme je dis souvent, c'est pas parce que vous le souhaitez ce lundi-là que ça va arriver ce lundi. En tout cas, si vous êtes dans cette énergie d'attirer ce que vous souhaitez, vous pourrez l'avoir dans un mois, vous pourrez l'avoir dans 3 mois, dans 6 ou même dans un an. Mais n'oubliez pas qu'il y a un timing divin. Tout vous arrive au bon moment. Il n'y a pas de je suis en retard ou je suis en avance, non. Le divin ne connaît pas le temps, et les choses vous arrivent quand l'univers, quand la source, quand vos anges vous guident, vous sentent prêts et prêtes, ils vous envoient ce qui est bon pour vous. Ne perdez pas ça de vue, donc c'est une question de temps. Mais continuez à vous émerveiller de la vie, continuez à vibrer dans la joie, à être dans la gratitude aussi de ce que vous avez, et vous verrez que c'est une question de temps pour que les choses se mettent en place pour vous. Peut-être par rapport à un nouveau, un nouveau travail, peut-être un nouveau job, peut-être qu'ici vous voulez un nouvel amour aussi. On vous dit que c'est une question de temps, mais restez dans des énergies hautes. Plus vous serez positif, plus vous serez optimiste quant à votre vie, quant à vos projets,
plus vous allez, plus le temps va se réduire et ça va arriver à vous. Alors après, c'est en fonction aussi, par exemple, pour un nouvel amour, ça dépend aussi en fonction d'où vous en êtes par rapport au chemin de guérison. D'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quelle est votre conclusion? On vous dit qu'il va y avoir il y a un coup de chance qui vient vers vous. Il y a le hasard. Alors, comme on sait, hein, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est Einstein qui disait ça, le hasard, c'est Dieu qui se promène. Donc ici, il y a un coup de chance qui vient vers vous. Il y a une situation, il y a une nouvelle personne, peut-être un nouveau job, il y a quelque chose qui vient vers vous. Ça va arriver comme ça, comme si c'était une météorite qui allait vous tomber dessus. Ça va être tout d'un coup, ça va sans prévenir. Mais en tout cas ici, oui, c'est le hasard. On peut dire que là, le hasard fera bien les choses. C'est une question de temps que ce coup de chance, que ce coup de dé, que ce coup de hasard arrive dans votre vie. Donc ici, restez vraiment optimiste. Si c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, il y a quelque chose qui est en train de naître par rapport à un nouvel amour aussi, un nouveau projet, on vous dit que c'est une question de temps et vous allez avoir un coup de pouce du destin. Vraiment, vous allez avoir un coup de pouce de l'univers. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli. Hein. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je me reconnecte à mon âme d'enfant. J'adore les cartes. Donc, reconnectez-vous à votre âme d'enfant, ce sera très important. L'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Oui, soyez curieux. Si vous êtes en début de relation ici, soyez curieux de votre relation. Voyez où est-ce que ça va vous mener. Voyez sur quel chemin vous allez pouvoir cheminer justement par rapport à cette nouvelle relation, ou si c'est par rapport à un job également. Donc ici, soyez curieux et curieuse, partez à l'aventure de ce nouveau chemin. Donc ici, l'enfant a cette facilité de s'émerveiller de tout, d'être dans la joie et curieux du monde qui l'entoure. Je redonne vie à cet enfant qui sommeille en moi, je le laisse m'emmener vers plus de légèreté. Oui, allez vers plus de légèreté et en plus vous allez avoir un coup de pouce. On dit que c'est juste une question de temps, donc soyez curieux et curieuse de ce qui vous entoure, de ce qui est en train d'éclore pour vous, en tout cas de ce qui est en train de se passer pour vous. Et, suivez l'aventure, laissez-vous guider. N'essayez pas de contrôler ou de maîtriser quoi que ce soit. On vous dit que ça va être une chance et c'est une question de temps. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.